Nous allons lire particulièrement donc dans la parole de Dieu et nous voyons la deuxième partie donc du grand message mutinerie à Bar. Et on parle évidemment de la révolte de Corée et nous lisons psaume 106. Psaume 106 et nous lisons à partir du verset 16. Du verset 16, psaume 106, verset 16, où il est dit « Ils se montrèrent dans le camp, jaloux, contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre où s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole merveilleuse. Te remercions pour la première partie, Seigneur, que nous avons entendue en ce dimanche matin. Et nous voulons, Seigneur, nous attendre maintenant à cette deuxième partie. Parle à chacun de nos cœurs. Encourage, Seigneur, les serviteurs de Dieu. Encourage ceux qui travaillent dans l'Église, qui sont honnêtes, qui sont fidèles, Seigneur, et qui désirent que la vérité de l'Évangile continue à flotter, Seigneur, sur leurs mâts. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions te servir dans la joie de nos cœurs, dans la simplicité de nos âmes, que nous puissions être des enfants, enfants de Dieu. Et nous savons que pour des enfants, la gloire des enfants, c'est leur Père. Et nous te remercions, Seigneur, car c'est toi qui es notre gloire, Père. C'est toi, Seigneur, que nous aimons. Et nous voulons encore voir ta gloire parmi ton peuple, Seigneur, mais aussi par des âmes sauvées, par des corps guéris, Seigneur, par des miracles merveilleux, des surprises, Seigneur, que tu accomplis pour ceux qui s'attendent à toi. Ô mon Sauveur, veuille bénir abondamment ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins du monde entier et que nous puissions te servir dans ces derniers jours, Seigneur, qui sont les derniers des derniers jours, et que nous puissions être vigilants, Seigneur, et non pas fous ni folles. Aide-nous à être de véritables serviteurs de Dieu. Aide-nous à te servir, Seigneur, dans la capacité que tu nous as accordée, au nom puissant, notre seul et unique Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Qu'il est bon de bénir le Seigneur. Qu'il est bon de nous réunir, amen, pour entendre la bonne parole donc du Seigneur. Cette parole qui nous enseigne la parole de Dieu. Il y a des gens qui vivent uniquement d'émotions. Oui, nous sommes émus parce que Christ nous a pardonné, mais nous ne vivons pas uniquement d'émotions. Nous vivons aussi pour essayer de comprendre, essayer de réaliser ce que la Bible nous enseigne, et Dieu nous a donné une intelligence, et évidemment nous voulons que cette intelligence puisse aussi fonctionner. Et on sait qu'on a vu donc particulièrement dans le livre des Nombres, alors que le peuple d'Israël est en plein désert, il y a eu une révolte, il y a eu une mutinerie donc à Bar, et cet esprit de mutin, cet esprit de mutinerie, quelque chose qui est ressenti, qui est vécu par ceux qui, dans une église, vivent un remous ou une sorte de division qui est en train de fomenter avec un leader. Il y a toujours un leader ou deux qui sont là pour essayer donc de renverser l'autorité qui est en place. Corée est devenu insolent. La Bible dit, et c'est le verbe, il s'est soulevé contre Moïse. Nous avons vu cela dans la première partie. Et exactement comme aujourd'hui, s'il y a un Corée, quelque part au milieu d'une assemblée de centaines de personnes, ce Corée, soudain, va devenir insolent, il va devenir rebelle, arrogant, effronté, et plusieurs autres responsables vont se joindre au soulèvement, à la mutinerie. Et on nous en parle dans le Nouveau Testament, dans la petite carte postale de Jude, qui n'a qu'un seul chapitre, au verset 11, où il est dit « Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Par la révolte de Corée. Comment est-ce qu'on peut qualifier ces gens-là? Moi, je les qualifie de ramasse-poubelles, des gens qui ont la bouche sale. Je les qualifie d'éboueurs charnels. Je les qualifie de rassembleurs de déchets. Ce sont des calomniateurs, ce sont des troublemakers, ce sont des joy killers, ce sont des gens qui ont dans leur cœur toutes sortes de déchets. Ce sont des gens qui dans leur cœur ont toutes sortes de saletés, de détritus, de poubelles. Il peut y avoir
l'orgueil, il peut y avoir l'amour de l'argent, il peut y avoir, comme Corée, jalousie contre Moïse, il peut y avoir de l'amertume, il peut y avoir même de l'impureté. Et la Bible dit qu'ils se montrèrent, donc ils montrèrent leur vrai visage, soudainement le feu qui couvait a sauté en flammes. Et ils se sont montrés sur leur vrai jour, ils se sont montrés dans le camp jaloux. C'est le mot qui est dans la Bible, au psaume 106. Ils se sont montrés dans le camp jaloux contre l'autorité que Dieu avait établie parmi le peuple d'Israël, contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Résultat, jugement de Dieu sévère, la terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Elle se referma sur, la Bible appelle cela une troupe, sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul homme, eh bien, il y a eu d'autres qui ont été infectés, influencés, et ils sont allés dans la mort, dans le jugement, avec celui qu'ils ont suivi. Ma Bible me dit au psaume numéro 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants », parce que la Bible dit que c'était des méchants, voyez. Et il est dit que heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, voyez. Moïse, pourquoi tu t'élèves? Pourquoi tu es si orgueilleux? Voilà l'accusation qui a été faite contre le leader que Dieu avait placé, que Dieu avait appelé depuis le buisson ardent dans le désert. Pourquoi, Moïse, tu t'élèves au-dessus de l'assemblée? Et en plus de cela, on a dit qu'il était un dominateur, comme une sorte de dictateur. Et le mot est sorti dans Nombre 16, verset 13. Tu continues à dominer sur nous. Ça veut dire qu'il rejetait, évidemment, l'autorité, la conduite, la direction que Moïse, donc, leur avait donnée jusqu'à présent. Êtes-vous connu? Êtes-vous reconnu comme étant le rebelle dans l'Église? C'est dangereux. Ou bien comme celui qui apporte la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Les véritables chrétiens, généralement, lorsqu'il y a un feu qui est là, ils vont essayer d'éteindre le feu. Mais les méchants vont essayer de pousser, de souffler sur le feu pour, évidemment, que ça se répande. C'est dangereux. Avez-vous la réputation d'être droit, d'être saint, d'être respectueux de l'autorité, ou bien réputation d'être le porteur d'ennui? Réputation diabolique. Est-ce qu'on vous appelle dans votre assemblée sœur vulgarité? Est-ce qu'on vous appelle frère grande bouche? Dans Nombre 16, eh bien, ils ont dit à Moïse, ça en est assez. Ça suffit. Moïse, cette fois-ci, tu es allé trop loin. Tu as dépassé les bornes. Tu es devenu orgueilleux. Ça suffit. On a ras-le-bol d'un one-man show. Voyez, c'est terrible d'entendre cela. De la part, évidemment, de rebelles. Et on entend cela souvent aujourd'hui. D'une autre manière, mais c'est un peu le même esprit. Pasteur, écoutez un peu, qui vous a nommé patron? C'est le même esprit. Pourquoi devriez-vous avoir le dernier mot? Pasteur, on peut avoir nos propres idées, nous aussi, sur la doctrine. Ah ouais? Vous savez, pasteur, le Saint-Esprit parle aussi au travers de nous, et différemment de vous. Mais c'est le même esprit, la rébellion, l'esprit de Corée. Pasteur, dans l'assemblée, on se sent comme dans une cage. J'ai entendu quelqu'un qui, pas dans cette assemblée, dans une autre où nous étions pasteurs, qui m'a traité de chien sale. Abominable. Abominable. D'autres vont dire, hey, c'est une secte. C'est le même esprit de Corée, c'est un esprit diabolique contre l'autorité. Ou encore, certains vont dire, pasteur,
pourquoi vous ne vous soumettez pas à nous? Vous savez, nous sommes plus nombreux que vous, et nous tous, nous sommes sanctifiés. Nous aimons le Seigneur. Ce qui se passe, c'est que dans l'Église de Dieu, on n'a pas à faire comme dans le monde où on appelle une certaine chose un recours collectif. Dans le monde, il y a des recours collectifs, pas dans l'Église de Dieu. Paul a dit, nous n'avons pas dans l'Église de Dieu cette idée de contester. Évidemment, leur parole à ces gens-là, ce qu'ils disent ne correspond pas à leur style de vie. À leur style de vie, je dis bien. Pour discerner si quelqu'un a l'esprit de Corée, se rebelle, se révolter, eh bien, il y a une très bonne, je dirais, manière, méthode biblique. Vous devez regarder leur style de vie. Comment ces gens-là vivent. Et observer leurs paroles. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça va sortir, ce qui est dans leur cœur. Leur révolte, un jour ou l'autre, va sortir. Écoutez-les bien parler. Oui. On sait particulièrement que les 250 hommes qui avaient rallié la cause abominable de Corée, eh bien, ont dit, nous sommes des personnes nommées. Nous sommes des personnes membres du conseil, et c'était vrai en Israël. Nous sommes tous saints, nous aimons tous le Seigneur. Le peuple nous aime aussi. Vous savez, dans la parole de Dieu, un jour le Seigneur a pris son homme, Ézéchiel, et l'a emmené par l'Esprit de Dieu dans un endroit où Dieu lui a dit, rentre dans le temple et perce la muraille et regarde à l'intérieur du temple ce que les leaders sont en train de faire. Et, je vous dis le texte, il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Il y a des gens qui ont une muraille. Il faut absolument avoir actuellement un don qui s'appelle le don de discernement pour percer avec la vrille du Saint-Esprit et aller chercher et voir ce qui est là, réellement caché au fond du cœur de certains. Ézéchiel dit, je perçais la muraille et il y avait une porte. Et il me dit, entre, regarde les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, et il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes sortes d'idoles peintes sur la muraille tout autour. Donc des symboles diaboliques qui étaient là à l'intérieur du temple, bien cachés. Et il est dit qu'il y avait 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, qui aurait dû être un parfum offert au Seigneur, mais ils adoraient les démons, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens, les leaders d'Israël? Ce qu'ils font dans les ténèbres. Et ensuite, le Seigneur l'a emmené plus loin et dit, je vais te montrer encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Tout cela a été caché au peuple. Mais Dieu est en train de montrer à Ézéchiel la réalité de ce qui se passe. L'impureté, la saleté, la connexion diabolique avec le domaine des ténèbres avec lesquels ces hommes religieux étaient connectés. C'est terrible. Chers amis, tout le monde sait très bien que vous ne pouvez pas prononcer de telles paroles de rébellion comme Corée, alors que vous êtes au beau milieu d'une prise de pouvoir, un renversement d'autorité, une révolte, une sorte de putsch spirituel contre le leadership de Moïse. Un soulèvement insolent, un renversement, une mutinerie à bord à l'intérieur de l'assemblée. Ils ont dit, Moïse, ça suffit, tu domines sur nous, tu t'élèves toi-même au-dessus de nous. Comme dans nos églises aujourd'hui, des églises qui ont vécu
donc toutes sortes de choses de soulèvement. Et Corée et ses hommes, qu'est-ce qu'ils voulaient? Eh bien, ils voulaient simplement que Moïse s'en aille. Ils voulaient qu'il disparaisse. Ils voulaient qu'il sorte de la scène pour que eux puissent devenir la nouvelle autorité et avoir le dernier mot sur tous les sujets. L'ironie de cette histoire, c'est très drôle, parce que ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Corée, ce rebelle, a poussé, il a fomenté un complot contre Moïse. Il était insolent, il a réussi à motiver, imaginez, 250 personnes environ pour faire ce travail malhonnête, sale, de méchanceté, les gros bras, si vous voulez, pour faire le travail, donc pour dénigrer et retirer, renverser, si possible, Moïse. La Bible me dit qu'ils ont méprisé l'Éternel. C'est le mot qui est dans la Bible, dans Nombre 16, verset 30. Ils ont eu du mépris pour le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Pour tous leurs péchés. C'était un péché. Cette rébellion, en réalité, était un péché. Et en plus, au verset 11, il a dit, ils se sont assemblés contre l'Éternel. Finalement, qu'est-ce qui allait arriver? Bien, c'est qu'une fois que le sale boulot aurait été achevé, eh bien, Corée aurait annoncé, claironné, que c'était lui maintenant le nouveau Moïse. Ça marche toujours comme cela. Un homme agite, remue d'autres hommes contre ce qu'ils appellent un one-man show, et ensuite, il se débarrasse de l'homme de Dieu. Le dirigeant de la mutinerie, le dirigeant de la division, l'initiateur du complot annonce de façon malicieuse et espiègle que maintenant c'est lui qui va diriger, conduire les choses, et ce ne sera plus maintenant une affaire d'équipe. C'est lui, voyez. Rappelons-nous Absalom. Si vous votez pour moi, tout ça, c'est moi qui vais... Et il embrassait les gens à la porte et il disait aux gens, vous allez voir mon père David, mais il ne répondra pas à vos questions, c'est impossible. Mais si vous m'élisez, là ça va être formidable. Vous allez voir, Dieu sera avec nous. Ça a été un fiasco total. Total. Chers amis, moi j'ai du dégoût vis-à-vis de ces gens-là, ces personnes qui dirigent des rébellions et des divisions. J'ai de la pitié, par contre, pour ceux et celles qui se laissent infecter. Qui se laissent infecter, qui se laissent tromper, berner, contaminer, salir, influencer. Rappelons-nous, quand Absalom a voulu prendre le pouvoir contre son propre père David, il est dit que 200 hommes de Jérusalem accompagnèrent Absalom dans la rébellion et le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Ils n'ont rien vu. Ils n'y ont vu que du bleu. Et le problème, justement, dans une assemblée, c'est que les gens ne voient pas parfois tout ce qui se passe. Et le pasteur, parfois, ne peut pas dire ce qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle on a besoin de prier pour nos leaders, pour qu'ils soient gardés. Et chers amis, Samson, il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il a commencé à vivre dans la rébellion, dans l'impureté. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Voyez. Dans Proverbe 7, on nous parle évidemment de ces gens-là qui s'en vont vers toutes sortes de chemins que Dieu désapprouve, donc totalement. Et la Bible dit, ça revient comme un leitmotiv, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Les gens qui sont rebellés avec Corée, vous ne les verrez jamais, évidemment, au ciel. La Bible en parle dans Jude 11, voyez, d'une perdition. On sait que Dieu a dit par le prophète Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut savoir comment un cœur peut devenir, même des leaders qui ont été, je dirais, fidèles, voyez, pendant des années. Ils ont besoin, même là, de faire attention. Dans Galates, il est dit, quel qu'ait été un homme dans le passé, peu m'importe. Peu m'importe. Pour que la vérité de l'Évangile continue à demeurer
Eh bien, Paul et ses collègues ont dû se battre bec et ongle contre ces gens-là qui voulaient ramener la loi, le sabbat, les lunes, et ainsi de suite, les fêtes juives à l'intérieur du christianisme. Dans l'Église, Dieu a donné l'autorité au pasteur. On ne peut pas aller contre ça. Paul a dit à Tite, dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité. Un pasteur qui n'a pas d'autorité, il ne sert à rien. Autant le mettre à la poubelle. Parce que Dieu donne son autorité, qui vient du Seigneur, pas pour détruire, pas pour dominer, pas pour, dicter la vie des gens. Nous ne sommes pas toujours en train d'aller voir dans la vie des gens. Non, nous prêchons la parole de Dieu, nous protégeons, nous enseignons, voyez. Et Paul a dit à Tite que personne ne te méprise. Reprends avec une pleine autorité. Il a dit que Jésus enseignait non pas comme les scribes et les pharisiens, mais avec autorité. Ils ont été frappés de cette autorité. Dans Thessaloniciens, il dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent, qui vous exhortent dans le Seigneur. Ayez pour eux beaucoup d'amour, d'affection à cause de leur œuvre. Ce qu'il faut, évidemment, c'est ne pas avoir d'autoritarisme. Ça, c'est autre chose. On peut avoir de l'autorité, mais pas de l'autoritarisme. C'est totalement différent. Et l'apôtre Pierre, justement, parlant des fonctions des pasteurs à l'intérieur d'une assemblée, eh bien, va déclarer en disant paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par force, par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un salaire sordide, mais avec dévouement. Non pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. C'est ce que la parole de Dieu donc demande. Nous avons comme pasteur une autorité, mais nous ne sommes pas dans l'autoritarisme. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont comme Corée et ils décident que leur autorité, en manière de connaissance et de foi, eh bien, vaut bien celle du dirigeant, égale à celle du dirigeant, quitte à le contredire. Quitte à le contredire. J'ai eu une vision, j'ai une nouvelle révélation, le Saint-Esprit m'a dit, ça vous ne pouvez jamais aller. Moi, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit a dit. Si le Saint-Esprit a dit quelque chose, alors c'est prouvé dans les Écritures. Ce sont les Écritures qui vont donc prouver ce que le Saint-Esprit a déclaré. Le Saint-Esprit ne peut pas aller contre la parole que lui-même a inspirée. C'est impossible, voyez. Donc, aujourd'hui, il y a les prophètes qui passent dans les assemblées, qui imposent les mains, font tomber les gens, c'est tout le blablabla, voyez. Et quand ces gens-là, c'est réservé à une catégorie de personnes choisies par Dieu. Il a dit que soudain, la lèpre est venue sur lui. Il était lépreux. Il a demandé lui-même à sortir rapidement. Il y a trop de lépreux parmi nous. Qui veulent des rôles, qui veulent être des pasteurs, qui prennent la corne d'huile et qui se la versent eux-mêmes. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, si vous êtes pasteur, vous faites une demande à une certaine adresse et le vendredi, vous recevez des cartes de pasteur. C'est aussi facile que ça. Ça ne veut rien dire. Il faut avoir été approuvé de la part du Seigneur, avoir fait ses preuves, évidemment. Donc, on voit évidemment qu'ils ont réclamé avec Corée le sacerdoce. C'est que la réalité, c'est que ces personnes-là n'étaient pas qualifiées du tout pour cette tâche, ni pour ce sacerdoce. Et ce n'était pas évidemment la volonté de Dieu. Et même si elles l'avaient été, eh bien Dieu ne leur avait pas attribué cette fonction dans le camp. L'apôtre Paul va redire 2 fois dans l'épître aux Colossiens, « J'ai été fait ministre ». J'ai été fait ministre de l'Évangile. Ce n'est pas moi qui ai voulu, mais c'est le Seigneur qui m'a dit, tu seras mon fidèle ministre. Et les véritables ministres de Dieu agissent de cette façon et de cette manière. Alléluia. Chers amis, de plus, je dirais que ces personnes rebelles, méprisantes, insolentes, révoltées, pensaient vraiment se corréler avec Moïse, pensaient vraiment attaquer Moïse, renverser Moïse. Et cette grave erreur, c'est une méprise totale
a été démoli, évidemment, de fond en comble. Moïse a dit, c'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous assemblez, vous liguez contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Ça pue. Ça sent mauvais. Ça sent l'enfer. En enfer, il n'y a pas de parfum. Et ça sent déjà, je dirais, le cramer, le brûler. Quand on voit cette révolte qui était là dans le camp donc d'Israël. Lisez avec moi dans le psaume 62. David aussi a vécu cela et il l'exprime dans un psaume. Psaume 62, verset 4. Psaume 62, verset 4. Il va dire, jusque à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Mes amis, beaucoup de pasteurs fidèles, et tous les gens qui sont pieux dans le monde sont l'objet de toute mon affection. J'aime les gens pieux. Ça n'a pas d'importance sous quelle bannière ils se trouvent, s'ils aiment le Seigneur, sont fidèles à la sainte doctrine, sont fidèles à leur épouse, eh bien, évidemment, c'est des gens pieux, des pasteurs qui luttent, qui combattent et qui sont généralement combattus. Et évidemment, on a besoin de prier pour ceux qui dirigent les assemblées. Il y a des personnes qui savent faire le bien, ils savent faire le bien. Ils connaissent les principes de la Bible. On ne parle pas des païens à l'extérieur, on parle de révolte à l'intérieur du camp, voyez. Mais tout d'un coup, ces gens-là mettent de côté leur spiritualité. Ils deviennent 100% charnels et ils pensent mener un combat contre les hommes vrais. Et ils découvrent, trop tard, qu'ils sont responsables à 100% devant Dieu. Sont responsables à 100% devant l'Éternel. Écoutez bien, quand vous salissez, quand quelqu'un salit un homme de Dieu, c'est Dieu que vous salissez. Quand vous méprisez un homme de Dieu, c'est Dieu que vous méprisez. Quand vous vous soulevez contre un homme de Dieu, c'est contre Dieu que vous vous soulevez. L'apôtre Paul, vous vous rappelez, il persécutait les chrétiens et mettait à mort. C'est lui qui a mis à mort le premier martyr, Étienne. Et il traitait très mal l'Église du Seigneur et les responsables de l'Église du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit lorsque le Seigneur lui est apparu, proche de la capitale de Syrie? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus s'est identifié à son peuple. Quand Paul persécutait les églises, les chrétiens, les mettait en prison, tuait, tout ça, il persécutait Jésus-Christ. Pas moi qui le dis, la Bible le déclare. Pourquoi me persécutes-tu? Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Évidemment, le contraire est vrai aussi. Celui qui vous rejette, me rejette. Donc, partout dans le monde, il y a des gens qui mènent, je dirais, une sorte de vendetta contre les pasteurs et les autres serviteurs. Quelle honte! Paul a dit à Timothée, Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Quelle honte! Quel ministère, je dirais. D'aller de maison en maison, de téléphone en téléphone, de numéro en numéro, de ville en ville pour diffamer et déverser sur le monde, sur les chrétiens, toutes sortes d'insanités qu'ils croient devoir dire aux chrétiens. La Bible dit, ils seront calomniateurs. Ils seront diaboloi. Je ne crois pas que vous vouliez être une personne comme cela, comme Corée, comme ces gens-là qu'on trouve évidemment dans Nombre chapitre 16, qui ont dit, Moïse, c'est fini. Tu veux nous faire monter vers un pays où coule le lait et le miel? Nous ne monterons pas. C'est fini. On ne t'obéit plus. On n'obéit plus à Moïse. Bon. Vous savez, Jésus a parlé de cela. Il a fait des provisions dans la Bible vis-à-vis de cela. Il a parlé à ses vrais serviteurs. Il a dit, attendez-vous à différentes choses. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Et Jésus a dit, ils vous excluront des synagogues. Ils ne pourront plus vous supporter. Ils vous excluront des lieux religieux. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront comme cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure viendra, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Le Seigneur a tout prévu. Toute situation qui peut arriver à l'intérieur de son Église, il sait, il connaît. Il est un Dieu donc merveilleux. Merveilleux. Amen. J'ai eu des personnes, on a vu cela avec mon épouse au travers des 40 années et plus de ministère, des personnes dans les différentes églises où on a des pasteurs qui ont quitté l'église, où j'ai été pasteur, et certaines personnes sont parties chez elles, voyez, dans leur salon, et sont restées là bloquées devant la boîte noire, la TV. D'autres ont commencé une nouvelle œuvre. Et on les a regardés, tout d'un coup, on a appris une nouvelle. Oh, ils viennent de commettre adultère. Ça a été fini. La rébellion sort de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Oui. D'autres ont suivi véritablement l'esprit de Corée. Et c'est terrible. Et on était attristés, on était consternés, déçus. Ces gens-là, généralement, s'éclipsent furtivement, sournoisement, en rampant comme des serpents. Et évidemment, la Bible déclare comment agir vis-à-vis de ces cas-là. La Bible dit, particulièrement dans l'épître de Tite, en nous disant, attention, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, évite les querelles, rien savoir des querelles, les disputes relatives à la loi. Ouais, mais Moïse a fait ceci, a fait cela, nous, dans le Nouveau Testament, laisse faire, rien savoir de ça. Est-ce qu'on peut parler de Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut parler de la croix? Est-ce qu'on peut parler de ton salut? Oui. Ces gens-là ne parlent jamais de leur salut. Oui. Mais ils ont trouvé un knick-knack ici, et, la Bible se contredit là, et ainsi de suite. Toutes sortes d'affaires. Oui. La Bible dit les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Ça veut dire que ça ne sert à rien. C'est 0 plus 0 égale 0. Inutile et vain. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il est dit, éloigne de toi. Ça ne dit pas, éloigne-toi. Éloigne de toi. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce, et écoutez bien ce que la Bible dit, est perverti. N'allez pas dire, oh, il aime le Seigneur. Non. Il est perverti. Le mot grec, c'est scolios, qui a fait en français la scoliose. Quand vous avez une colonne vertébrale tordue. Un bon mot qui les démontre, ce sont des gens tordus. Pervers, sont pervertis. Et il est dit, cette personne, ce genre de personne pêche en se condamnant lui-même. En se condamnant lui-même. Dans l'Église de Dieu, ce n'est pas un moulin à vent, où on rentre, on sort, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Oh là là, attention, loin de là. Il y a un ordre. Il y a un ordre de marche qui est très très précis. Pourquoi ces personnes ne peuvent pas être assez matures pour expliquer aux responsables de l'Assemblée pourquoi elles s'en vont? Beaucoup de ces gens-là n'expliquent rien du tout. Vous voyez? Ils ne veulent pas de rencontre. Et ensuite, pourquoi ces gens ne gardent pas leur bouche fermée, pleine de mépris et de vulgarité? Évidemment, bien sûr, si ces personnes étaient matures, ils ne partiraient pas. Probablement pas. Vous voyez? Il faut que nous soyons des serviteurs et des servantes de lumière, serviteurs de Christ, serviteurs de la vérité et de l'amour. Attention aux tourbillons vicieux de querelles, de méchanceté. De méchanceté.
Dieu appelle très peu de personnes à sortir d'une bonne assemblée. Je répète ce que je viens de dire. Dieu appelle très peu de personnes à sortir d'une bonne assemblée locale. Sauf, évidemment, s'il déménage, s'il y a un travail, ou une maladie, s'en va à l'hôpital, ou alors c'est le cercueil. Il n'y a pas de problème. Parfois, ça arrive lorsque c'est le Saint-Esprit. Mais quand c'est le Saint-Esprit, comme dans Acte 13, pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans ma première assemblée, qui était à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud, eh bien, avec tristesse, ils m'ont laissé partir. Ils m'ont laissé partir pour venir au Canada, pour étudier la parole de Dieu pendant 3 ans, donc à l'Institut biblique. Je bénis le Seigneur. Ces frères et sœurs restent, alléluia, dans mon cœur. Alléluia, mon premier pasteur est déjà au ciel, il m'attend là-haut. Alléluia, que Dieu soit béni. Mais ils m'ont laissé partir avec pleurs. À l'aéroport, on a chanté des cantiques, je me rappellerai toute ma vie. Alléluia, j'ai prêché ce soir-là. Amen, j'avais 22 ans. Et sur Romains chapitre 8, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ça fait 45 ans et je bénis le Seigneur. Rien n'a été capable de nous séparer de l'amour de Dieu. Et rien n'a été capable de me séparer de l'amour de mon épouse. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit glorifié. J'ai eu différentes brebis au travers des années. Différentes brebis. Des brebis toutes à fait différentes. Voyez, j'ai eu quelques loups. J'ai eu quelques boucs, voyez, qui se sont éclipsés du troupeau. Parfois, j'en ai chassé, voyez. Parfois, certaines personnes, quand je les ai appelés, s'ils sont humbles, s'ils sont saints, eh bien, ils reviennent en courant. Ils reviennent. Mais s'ils ont l'esprit de Corée, ce rebelle, eh bien, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Nous ne montrons pas. Ils ont dit ça, moi. Nous ne montrons pas. On veut plutôt obéir. Pas de problème. Ces gens-là hurlent tout ce qu'ils peuvent. Ces gens-là croient qu'ils disent, eh bien maintenant, vous voulez nous gouverner. Ils disent toutes sortes de choses. Vous êtes un pasteur sectaire, vous êtes une secte. N'utilisez pas cette méthode avec moi. C'est toutes sortes de choses qu'on a entendues. Pasteur, vous avez tort, j'ai raison. Ah oui? Dieu parle-t-il seulement au travers du pasteur? C'est ce qu'Absalom a fait. C'est ce que Démas a fait, Alexandre et le roi Saül, qui n'obéissait plus, donc, à Dieu. Où il s'est tourné, le roi Saül, vers une sorcière. Quand vous détournez de Dieu, il n'y a que le domaine occulte qui vous attend. C'est très dangereux. Rappelons-nous que Janès et Jambres en Égypte, ces 2 magiciens s'opposèrent à Moïse. De quelle façon? Moïse, avec son bâton, a fait un serpent et eux ont aussi fait un serpent. C'est une opposition qui n'était plus face à face, mais une opposition parallèle. Aujourd'hui, particulièrement dans le mouvement charismatique catholique, c'est une opposition parallèle. C'est très dangereux. C'est très dangereux, parce qu'on ne suit plus, parce que la parole de Dieu n'est plus en considération. Quand le pape vous dit qu'il croit à l'évolution, au Big Bang, ainsi de suite, là, on ne suit plus ça. On ne veut plus rien savoir. C'est dangereux de suivre ces choses-là. Particulièrement, je vous dirais, en terminant, eh bien que Élie s'est trouvé tout seul un jour devant des centaines de faux prophètes. Et c'est lui qui avait raison. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Et Élie, avait raison face à des centaines. Le nombre ne veut rien dire. Les gens aujourd'hui regardent le nombre. Ils sont nombreux. Ils sont 3 000, 4 000, 10 000, 20 000. Mais là, Dieu est absolument là. C'est complètement faux. Les Mormons aussi sont très nombreux. Si vous allez à la place Saint-Pierre de Rome, ils sont très nombreux. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire que le Seigneur puisse nous aider.
au travers de cette étude, à rester fidèle au Seigneur. Le principal, c'est de rester fidèle à Dieu. Dieu ne nous demande pas d'avoir du succès, il nous demande de rester fidèle. Ce qu'on demande à un serviteur de Dieu, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande à un intendant, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Quand j'étais intendant de bar sur le bateau sur lequel je servais mon pays, eh bien, on me demandait d'être fidèle, de faire des comptes droits. Amen. Et tous les mois, amen, ces comptes partaient depuis le Pacifique Sud jusqu'à Paris, étaient scrutés à Oya, et ainsi on pouvait continuer à aller de l'avant. Que Dieu soit béni. La fidélité, l'obéissance amènera la bénédiction de Dieu sur votre vie.